Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un événement diplomatique qui a pas mal fait parler, la grâce accordée par le président algérien Tebboune à l'écrivain Boualem Sansal. Un geste assez inattendu, surtout parce qu'il fait suite à une demande officielle du président allemand Steinmeier. Pour essayer de comprendre tout ça, on va s'appuyer sur une analyse assez poussée, tirée d'une vidéo YouTube de la chaîne No More. La vidéo s'appelle, attendez, Tebboune en Allemagne, Sansal libéré, Macron sous le choc du pouvoir algérien. L'objectif, c'est de décortiquer un peu les différentes lectures possibles. Alors oui, évidemment, il y a le côté humanitaire, c'est mis en avant. Mais l'interprétation qu'on nous propose, elle va bien plus loin. On parle de dimension politique, diplomatique même, assez profonde. D'une possible redéfinition des relations stratégiques entre Alger et certaines capitales européennes, Berlin et Paris notamment. L'analyse suggère même que c'est qu'il affirme effectivement une montée en puissance de la diplomatie algérienne. Du coup, la question qu'on se pose, c'est quelle est la vraie signification de cet événement pour la politique étrangère de l'Algérie, pour ses rapports avec l'Europe? Et qu'est-ce que ça révèle des nouveaux équilibres en Méditerranée? Ok, commençons peut-être par la version officielle. Ce que les autorités algériennes ont communiqué. En gros, la présidence dit oui à la demande allemande pour Sansal pour des raisons humanitaires. C'est basé sur l'article 91, paragraphe 8 de la Constitution. Et, point important, il y a eu une consultation juridique avant, et c'est l'Allemagne qui gère le transfert et les soins médicaux. Oui, et c'est justement là-dessus, sur ces détails, que l'analyse qu'on étudie s'appuie pour dire que ça dépasse le simple geste humanitaire. L'idée, c'est que ce serait une démarche politique mûrement réfléchie, un acte diplomatique calculé. Le fait de citer la consultation juridique, l'article de la Constitution, selon cette lecture, ça vise à montrer quoi? Que c'est pas une décision perso, impulsive du président, non, c'est un processus institutionnel, carré, qui montre un État algérien solide, prévisible. Et le transfert géré par Berlin, ça aussi, c'est vu comme très symbolique. Ça voudrait dire on garde ça dans un cadre bilatéral, humanitaire strict, pour éviter, nous dit-on, les récupérations médiatiques qu'on a pu voir parfois ailleurs, notamment avec la France par le passé. Ce qui est intéressant, toujours d'après d'autres sources, c'est vraiment le contexte diplo plus large. Les relations Alger-Paris, on nous les décrit comme complexes, tendues même, depuis un moment. Il y a pas mal de points de friction, les questions de mémoire, la colonisation, la guerre, ça reste sensible. Les désaccords sur les migrations aussi. Et puis des divergences sur les dossiers de sécurité dans la région. L'analyse dit que les tentatives françaises pour apaiser les choses, elles se seraient heurtées à un refus poli mais ferme d'Alger. Comme un refus de revenir à une relation jugée déséquilibrée, asymétrique. Et c'est là que le contraste avec la relation Alger-Berlin devient frappant, selon cette analyse. L'Allemagne, elle, aurait une approche différente, plus discrète, méthodique, pour construire la confiance. Avec deux piliers. D'un côté, l'économie, des partenariats concrets, l'énergie bien sûr, le gaz, mais surtout l'hydrogène vert. C'est stratégique ça pour l'avenir. Et de l'autre côté, et c'est peut-être ça le plus important, une posture diplomatique jugée par Alger comme respectueuse de sa souveraineté. Du coup, dans cette lecture, la grâce accordée via Berlin, elle devient un signal double. D'abord, Alger affirme sa capacité à décider souverainement, même sur des sujets sensibles, sans pression extérieure supposée. Et ensuite, et peut-être surtout, c'est une consolidation de cet axe Alger-Berlin, un axe qu'on nous présente comme en pleine ascension. D'ailleurs, il y a une info relayée dans l'analyse et qui viendrait de l'Express qui ajoute un truc assez frappant. Apparemment, Paris aurait essayé pendant plus d'un an, sans succès, d'obtenir la libération de Sansal. Et face à l'échec, la France aurait demandé à l'Allemagne de jouer les médiateurs. Bon, si c'est vrai, ça change pas mal de choses. Ça voudrait dire que Berlin est devenu, au moins sur ce dossier, l'intermédiaire quasi obligé. Capable de débloquer là où le dialogue direct Paris-Alger, y patinait. Une sorte de court-circuit, oui. L'interprétation qu'on a, c'est que l'Algérie, en gérant ça comme ça, elle ferait une sorte de démonstration de force tranquille, diplomatiquement parlant. Elle montrerait qu'elle peut traiter des dossiers compliqués avec calme, méthode, fermeté, loin de la précipitation ou de l'émotion. Le président Tebboune, dans cette optique, il aurait choisi ce moment, ce canal, pour dire « Attention, l'Algérie n'est pas isolée, elle n'est pas en demande, elle a des partenaires solides, respectueux, comme l'Allemagne, et elle ne compte pas forcément plier face à ce qui pourrait ressembler à des pressions d'autres capitales. Paris en filigrane. » Oui.
Et ce qui est vraiment mis en avant ici, c'est ce concept de nouvelle doctrine diplomatique algérienne. C'est ce que la source essaye d'identifier. Cette doctrine, elle dépendrait une Algérie, comment dire, décomplexée, sûre d'elle, souveraine et proactive sur la scène internationale. Plusieurs choses expliqueraient ça, sa puissance énergétique, évidemment dans le contexte actuel, son poids géostratégique et sécuritaire dans la région Sahel, Libye, migration vers l'Europe, c'est incontournable, et puis une crédibilité internationale qu'elle aurait reconstruite patiemment. L'idée forte, ce serait vraiment une politique étrangère guidée par les intérêts nationaux, l'autonomie de décision, la réciprocité, le respect mutuel. Voilà. L'Algérie chercherait des partenariats d'égal à égal. Fini la condescendance ou l'ingérence perçue comme telle en tout cas. Et l'analyse fait le lien aussi avec la situation politique en France. Le tableau qui est peint, c'est celui d'une France, avec ses crises politiques, ses fractures sociales, la montée de l'extrême droite, les mouvements sociaux, et tout ça, selon l'argumentation, ça affaiblirait sa position à l'extérieur, son influence. En face, l'Allemagne, vue comme plus stable, solide économiquement et plus pragmatique en diplomatie, elle deviendrait un partenaire plus fiable, plus attractif pour Alger, surtout pour des projets à long terme. Si on revient un peu aux détails de l'affaire Sansal, la source insiste sur une lettre personnelle de Steinmeier à Tebboune. Ce geste direct au plus haut niveau, ça aurait beaucoup joué pour créer un climat de confiance. Et puis, il y aurait eu une garantie essentielle de Berlin. L'assurance que ce dossier humanitaire ne serait pas exploité politiquement ou médiatiquement en Allemagne après. Cet engagement à la discrétion, ça aurait été décisif pour rassurer Alger et permettre une sortie positive, apaisée, conforme aux souhaits allemands, mais aussi aux conditions algériennes. Tout à fait. Et tout ça, on nous le présente dans un contexte plus large, notamment la préparation d'une visite d'État de Tebboune à Berlin, annoncée comme très prochaine. Cette visite, elle est décrite comme une étape vraiment majeure dans le renforcement de ce partenariat stratégique. On parle d'accords importants qui pourraient être signés sur les énergies renouvelables, l'hydrogène vert bien sûr, mais aussi la coopération industrielle, technologique. Et si on regarde ça à l'échelle européenne, ce rapprochement Alger-Berlin est interprété comme un signe d'une recomposition des équilibres de pouvoir dans l'UE. L'influence traditionnelle de la France en Méditerranée, au Maghreb, elle serait peut-être remise en question ou en tout cas concurrencée par une Allemagne plus présente sur ces dossiers. L'analyse soulève aussi un point de calendrier lié à la politique française, le départ récent de Bruno Ritaglio de l'Intérieur. Un personnage dont certaines positions étaient vues à Alger comme un frein peut-être à l'amélioration des relations. Son remplaçant, Laurent Nunez, a vite été invité à Alger. Ça pourrait être un signe d'ouverture côté français, une volonté d'apaiser. Mais l'interprétation qui domine dans la source, ça reste que la France, elle semble avoir perdu son statut d'interlocuteur privilégié sur ce coup-là. En acceptant la médiation allemande et en n'ayant apparemment pas répondu aux demandes françaises directes pendant des mois, Alger aurait utilisé l'affaire Sansal comme une sorte de crash test, oui. Un test révélateur du nouvel équilibre des forces. Et de sa propre marge de manœuvre, il y a un autre point qui est soulevé, intéressant je trouve, c'est le contraste. Le contraste entre le traitement de Sansal Lagrasse et la situation d'un journaliste français détenu en Algérie pour violation des lois du pays. Sur ce cas-là, l'Algérie reste ferme. Comment l'analyse explique cette différence alors ? Justement, l'argumentation, c'est que ce n'est pas une incohérence, au contraire, ce serait une preuve de la cohérence de la démarche algérienne et de l'application stricte du principe de souveraineté. L'Algérie ferait une distinction claire. D'un côté, un cas humanitaire traité légalement la grâce présidentielle, prévue par la Constitution, et diplomatiquement, suite à la demande d'un État partenaire, l'Allemagne, dans le respect mutuel. De l'autre côté, une situation qui relève d'une transgression présumée des lois algériennes sur le territoire algérien. Ça doit suivre son cours judiciaire normal, sans interférence extérieure. Donc, ce ne serait pas céder à une pression pour Sansal et résister à une autre pour le journaliste, non. Ce serait appliquer des critères différents selon la nature du cas et le cadre. Cette approche est présentée comme une marque de maturité politique. Chercher l'équilibre entre l'humanitaire, l'état de droit interne et l'affirmation de sa souveraineté. Ça pose la question effectivement de comment un État définit et applique ses principes dans des situations complexes, médiatisées. Bon, alors si on essaye de résumer les points clés qui ressortent de cette analyse, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Le décryptage proposé voit la grâce de Sansal comme un acte politique fort, très fort, qui renforce les liens avec Berlin, qui réaffirme la souveraineté algérienne, et qui, par contre-coup, pourrait marginaliser un peu l'approche française traditionnelle, jugée moins respectueuse, peut-être plus intrusive.
L'idée forte, c'est que l'Algérie choisirait ses partenaires européens maintenant sur la base du respect mutuel, de la réciprocité et des intérêts stratégiques actuels et futurs, moins sur l'histoire ou la proximité seule. C'est exactement ça. La source parle même d'un possible changement de paradigme dans les relations euro-algériennes. L'Allemagne qui deviendrait une nouvelle porte d'entrée ou une porte privilégiée pour l'Algérie vers l'Europe, et inversement, l'Algérie qui renforce son statut de partenaire essentiel pour l'Europe. Pas seulement pour l'énergie, mais aussi pour la stabilité régionale, la gestion des migrations. L'analyse insiste beaucoup sur ce qui est présenté comme la philosophie diplomatique de Tebboune. Chercher l'équilibre, défendre l'indépendance nationale, exiger le respect mutuel, toujours. Et dans cette logique, l'Algérie serait jouée, nous dit-on assez habilement, de la compétition, de la rivalité entre la France et l'Allemagne en Europe pour maximiser ses avantages. Et est-ce que l'analyse dit quelque chose sur les répercussions possibles en Algérie même, sur l'opinion publique? Oui. L'argument, c'est que ce genre de gestion diplomatique, vu comme habile, ferme, ça pouvait renforcer le sentiment de fierté nationale, la confiance des citoyens dans leurs institutions, leurs dirigeants. L'image projetée, c'est celle d'une Algérie qui traite d'égal à égal avec les grands pays européens, qui défend ses intérêts, ses principes, tout en pouvant être magnanime quand les conditions sont là. Cette posture, qui combine souveraineté affirmée et capacité à résoudre des problèmes par la diplomatie, ce serait valorisant pour l'opinion algérienne. Ça consoliderait la légitimité interne. Donc pour conclure, l'idée principale qui ressort de l'analyse qu'on a regardée, c'est qu'il ne faut pas voir la grâce de Sansal comme une simple concession sous pression. Pas du tout. L'interprétation, c'est plutôt celle d'un acte de souveraineté, de maîtrise politique. Alger aurait réussi à transformer un dossier potentiellement très sensible en succès diplomatique avec l'Allemagne. Et plus largement, en affirmation de son autorité, de sa nouvelle politique étrangère. La source suggère que l'Algérie montre qu'elle peut allier justice, humanité, fermeté et ouverture, mais toujours selon ses propres règles. Une approche de force tranquille, comme ils disent. Tout à fait. Et ça ouvre une perspective intéressante pour l'avenir si on prolonge un peu la réflexion suggérée. Si cette approche de force tranquille, cette diplomatie du réalisme souverain centrée sur le respect, les intérêts nationaux, la cohérence, si ça se confirme comme la ligne d'Alger, comment ça pourrait se traduire sur d'autres dossiers? Je pense aux négociations sur les contrats gaziers à long terme avec l'Europe, par exemple, ou la gestion des flux migratoires en Méditerranée, comment la rendre plus concertée, plus équilibrée? Et plus largement, cette posture de force tranquille, qui veut éviter l'escalade mais rester ferme sur l'essentiel, comment elle se manifesterait face à de nouvelles crises ou à des pressions internationales plus fortes à l'avenir? Ce sont des questions ouvertes, mais ça montre bien que l'analyse de cet événement précis, ça peut donner des clés pour comprendre l'avenir des relations entre l'Algérie et ses partenaires.